On est bien là. Bonjour à tous pour ce live du mercredi soir. Bon, on est un petit peu en retard de 50 minutes, mais bon, on fait avec, hein, avec les aléas, Ouais, avec le coronavirus, c'est de la c'est pas forcément résistance. top. Là, bon, j'invite un petit peu des gens, histoire qu'on soit pas seul dans ce live, même si dans tous les cas, on peut revoir le live en replay. Donc voilà. Donc bah, je te laisse la parole en attendant, j'en ai pas pour longtemps. Donc, pendant que Jérôme fait ses petites manipulations sur son écran, je vais vous présenter le sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est la quercétine, qui est une molécule présente dans pas mal de fruits et légumes et qui aurait plusieurs actions, dont la plus intéressante pour nous actuellement serait l'action antivirale. Alors, sinon, pour présenter la quercétine, ben, c'est un antioxydant c'est un Ah oui, oui. flavonoïde qui a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Ça, c'est les deux propriétés principales, mais aussi des propriétés antivirales. C'est une plante que l'on rencontre le plus souvent dans les oignons, les poivrons, les capres. Et donc, cette plante, cette molécule euh, est présente dans les capres, par exemple, à raison de 180 mg pour 100 grammes de capre. Oui. Je vais citer les trois premiers. Après, on descend très vite en concentration. Le poivron jaune en contient environ 50 mg pour 100 grammes de poivron. Et ensuite, le sarrasin et le chocolat noir en contiennent environ allez, 23 ou 25 mg selon que c'est de l'oignon ou du sarrasin ou du chocolat noir. Et puis on a notre oignon rouge qui en contient 19 mg. Après, on a dans les petits Ah oui, c'est plus résultats la petit, hein. pomme, le raisin, le brocoli et le citron. Alors, les doses pour la quercétine sont au maximum de 1 gramme par jour. Bon, les précautions très serrées, on va dire, hein. Les indications de la quercétine. Alors, les indications, c'est les problèmes liés à l'inflammation chronique, comme le durcissement des artères lié à l'athérosclérose, le taux de cholestérol élevé, les maladies cardiaques et les problèmes circulatoires, la résistance à l'insuline confère le diabète, les troubles oculaires comme la cataracte, l'ulcère à l'estomac, la déficience cognitive, donc en relation un peu avec le Alzheimer, la goutte. Ouais, bah, ça stimule les cellules microgliales justement du cerveau. Puis d'ailleurs, il y avait des études, enfin une étude particulièrement qui montrait que le jus de pomme améliorait les taux de neurotransmetteurs positivement, bien sûr, parce que sinon c'est pas intéressant. Euh, et du coup avait un effet très intéressant sur la mémoire, sur les capacités cognitives des rats. Mais pas le cidre, juste le jus de pomme. Ah oui, il faut bien préciser. Alors, Avec après, modération. avec modération. L'inflammation de la prostate, de la vessie et des ovaires. Inflammation prostate, vessie et Ah, ovaires. attends, je vois Nounou Rameau qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Fanny Titi Ziegler, bonsoir. Bah bonsoir Bonsoir, à vous. bonsoir à vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour orienter nos dires. On y répondra Donc, avec on plaisir. était sur la quercétine et ses implications, ses indications. Donc, l'inflammation de la prostate, vessie et ovaires. Syndrome de la fatigue chronique, ça peut intéresser pas mal de monde parce que je rencontre pas mal de gens touchés par ce problème. Infection chronique de la prostate, infection par inflammation. Traitement de la peau dans les dermatites et l'urticaire. Et puis aussi les infections virales. Alors, je Et voulais oui, terminer avec oui, ça. mais attends, et justement, parce que tu parlais de fatigue chronique, mais souvent c'est lié à justement des virus, donc par exemple Epstein-Barr notamment. Mm, Et du coup, avec l'effet antiviral qui est traité en amont, en mm, prévention avec le terrain, plus l'effet direct, ah bah là du coup, mm, on est en plein dedans. mm, mm. Oui.
Donc la C'est quercétine a lancé. une action de booster un peu, hein, d'après ce que... Mais c'est une action de booster parce que c'est anti-inflammatoire, Ouais. parce qu'on n'a plus, Bah, on n'a plus tout ça à traîner, quoi. On n'a plus cette inflammation à traîner qui nous fatigue. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est un booster, un régénérant, un équilibrant. De- En fait, il va permettre, enfin, elle va, la quercétine, permettre de rééquilibrer tout ce qui ne va pas dans le corps en améliorant tout, stimulant ce qui est stimulant, en inhibant ce qui est à inhiber. C'est un modulateur. Un modulateur un petit peu stimulant. Enfin, parce que il va tout normaliser, tout booster dans toutes les fonctions cellulaires, quel que soit le type de fonction, donc que ce soit système Et immunitaire, c'est ça qui est intéressant, c'est système qu'il est général. anti-inflammatoire, voilà. Ouais. Donc système d'élimination, ça c'est très important parce que quand on a un virus, si on a un terrain tout intoxiqué où c'est complètement sale, bah là, le virus il va se développer, il va se faire plaisir parce que le corps, avec tout ça, il a un gros devoir antioxydant à mettre en place. Donc si en plus il y a le virus, sachant que le nourrice va se nourrir de ces cellules sales, on s'en sort plus, hein. Mhm. Donc voilà, c'est les propriétés antivirales, antioxydantes, anti-inflammatoires et antitumorales de la quercétine sont citées par rapport à la quercétine, l'ail et l'oignon principalement. Moi je dis que les capres c'est pas mal non plus, Et mais bon on peut pas manger des capres non plus. Alors pour ceux qui veulent pas comment dirais-je, se défaire ou en prévention ou en traitement, il y a donc les gélules à 250, 500 ou 1 mg. On fait ça pendant un mois, renouvelé 2 fois, et on a une amélioration par rapport à l'inflammation. Voilà. ouais, puis à noter aussi que la quercétine a l'avantage d'être quand même beaucoup plus assimilable que par exemple la curcumine qui avait fait l'objet Mm. des vidéos précédentes. Euh, elle- Voilà. et le glycoside de quercétine est mieux assimilé que les autres formes. Donc par exemple l'oignon du coup est mieux assimilé que d'autres formes de quercétine. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on cite l'oignon alors. Ouais, on cite beaucoup l'oignon, bah, L'oignon alors rouge, hein, que l'oignon rouge. oui, ouais, oui, alors que c'est pas celui qu'on contient forcément le plus, hein. Comme C'est tu disais avec la cape, on est largement dessus. c'est d'ailleurs assez bon l'oignon rouge. J'en ai mangé ce midi. Oui, oui, bah moi aussi j'en ai mangé il y a pas longtemps. C'est ouais, c'est bon, on en oublie Alors la moi je douceur le de. passe je le fais rissoler à la poêle et puis je fais cuire ma viande dessus. Voilà, ça capte toutes Ouais. les... Ouais, et puis aussi l'avantage, c'est qu'en le faisant cuire, on n'a pas, surtout si on est sensible, on n'a pas tous les désagréments négatifs, piquants de l'oignon. Quelqu'un qui est très sensible, genre par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais genre la personne qui est hypersensible, fibromyalgie, toutes ces choses-là, eh bien, ça peut lui annuler la qualité du traitement, le fait Ouais. d'avoir ce côté irritant. Mm, mm. Oui, c'est ça. Donc là, le fait de le faire cuit, du coup, c'est un petit peu moins Cuit, puissant pas et cuit, hein, juste ouais, un peu doré quoi, cuit, hein. ouais. Doré, ça le rend bon à manger et donc là on peut en prendre plus. On peut en incorporer aussi dans les salades, hein, les Ah salades. oui. J'avais parlé du taboulé libanais qui est pas Ah, mal, hein. attends, je te coupe, excuse-moi. Il y a Sophie qui nous dit bonsoir, dommage, Bonsoir. je dois partir au boulot. Ah bah Ah, dommage. tant pis, il faudra Bon bah, revoir la vidéo, là, le live. ah bah bon Ah, courage, hein. voilà, c'est comme ça, hein. Bon courage et puis espérons que vous ne ferez pas arrêter par la police. Alors, donc pour la quercétine, outre ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, dynamisantes, il y a les effets antivirus, tu viens d'en parler. Et donc, je te laisse la main là pour le virus, parce que tu es bien spécialisé là-dedans. Oui, bah pour le virus, globalement, ce qui va se passer, c'est que la quercétine, elle va empêcher l'entrée du virus dans la cellule, parce que le virus, pour rentrer dans la cellule, utilise un peu des points de fixation d'amarrage, des récepteurs. Il y a un petit peu un jeu de récepteurs, de mâle-femelle. Donc la quercétine peut jouer sur ces derniers, du coup empêcher l'entrée du virus. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que la quercétine empêche la réplication du virus à l'intérieur de la cellule, notamment par exemple en parasitant euh, l'ARN. Donc l'ARN, c'est le précurseur de l'ADN. On utilise de l'ARN pour faire de l'ADN. Donc le virus utilise ce principe-là aussi pour se répliquer. Donc elle court-circuite tout ça. Et du coup, bah, ça a des vertus vraiment très intéressantes pour empêcher le virus de se développer. Donc ça va être l'action directe.
Sachant en plus qu'il y a aussi des vertus directes par rapport à l'augmentation, enfin non, c'est pas direct, c'est l'augmentation du système immunitaire, mais c'est aussi le fait d'attaquer directement la paroi du virus, par exemple avec l'oignon, avec les sulfures. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte là? Je parle de l'oignon, je parle pas de la quercétine. Mais oui, donc en gros, pour résumer, il y a l'effet direct avec la réplication, le- l'empêchement De réplication. d'entrer dans la cellule, oui, et du coup, ça, ce sont les effets directs. En effet indirect, ça va être tout ce qui va être normalisation cellulaire, donc à savoir élimination, la cellule assimile mieux, se nourrit mieux, élimine mieux, moins de déchets. En plus de ça, la cellule est plus capable de résister au stress qui va être des stress inflammatoires, infectieux. Elle va être plus coordonnée. Voilà, c'est un petit peu comme si nous, par rapport au stress, on passait de réagir après une nuit blanche à réagir après un bon gros dodo. Donc c'est quand même intéressant. Je vois Marie-Chris qui nous dit bonsoir. Bah, bonsoir Marie-Chris. N'hésite pas si tu as des questions. Là, on était en train de parler de la quercétine et des virus. Et donc l'action que ça avait. Puis on disait que donc il y avait l'action directe de la quercétine qui empêchait l'entrée du virus dans la cellule et la réplication du virus parce que le virus se réplique dans la cellule. Et l'assemblage aussi des différentes. Oui, voilà, par l'intermédiaire de l'assemblage, merci. Euh, et, euh, et ensuite, il y a l'effet indirect par la normalisation cellulaire, c'est-à-dire meilleure élimination des déchets, donc moins de déchets, meilleure capacité de résistance au stress, capacité antioxydante, qui va aider aussi pour cette histoire de gestion du stress, et qui va aider à avoir une production d'énergie, pardon, qui va justement aider le corps à aller encore plus loin dans le bien-être. Donc là déjà, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que tout ça, ça s'applique partout dans le corps, hein. Mhm. La quercétine est quand même biodisponible assez facilement par rapport à d'autres métabolites, comme par exemple bah, la curcumine, hein, on l'avait cité il y a peu. Les anthanocyanes aussi hein, sont peu assimilables. Donc, euh, donc voilà, là c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, elle est Vraiment. connue pour être un composé efficace contre les virus comme le poliovirus et le virus de l'hépatite. Hein, quand même. Hein. Bah oui, mais Hein. c'est quand on connaît le rôle du foie dans les infections virales, c'est important. Alors, est-ce que cette quercétine sera efficace contre Pardon. le virus dont on est victime à l'heure actuelle? Ça, on ne sait pas. Mais déjà, ça fait mange pas de pain de manger des Oui. oignons, quoi, je veux dire. Hein. Vous voyez ce que je veux Il y dire? a des grandes chances que oui quand même, puisque ce virus s'attaque surtout à des personnes faibles. Donc les personnes faibles, ils ont en commun que les capacités antioxydantes, les capacités de nettoyage cellulaire sont plus atteintes. Donc là, la quercétine, justement, améliore ça, a un effet Ouais, anti-inflammatoire. Donc bon. voilà. Donc, ça se Non, présente sous forme de comprimé et je tenais... aussi. Oui, mais avant, je tenais à préciser Mm. que ça avait été efficace sur le virus Ebola, Mm. qui est quand même beaucoup plus puissant que Oui. le virus actuel auquel on Mm. fait face, hein. Mm. Il est à plus de 10 fois le taux de mortalité Mm. du coronavirus, donc quand même, et il est aussi efficace sur le virus Zika. Donc c'est pas rien, hein. Efficace sur deux plans, la prévention et l'infection sévère sur le moment. Donc c'est pas rien, c'est pas à négliger, c'est pas Mais le cependant, on petit ne peut truc. pas affirmer que la quercétine Voilà, va voilà, agir c'est sur le ça. corona. Bah non, Ouais. on peut pas, tant qu'il n'y a pas eu l'étude clinique verrouillée Ben de A à voilà. Z, on Mais peut pas bon, affirmer. voilà. Alors, si on peut, puisque c'est un dynamisant, un anti-inflammatoire, on peut le prendre comme tel. Pas forcément à visée antivirale, mais on peut le prendre comme un anti-inflammatoire, puisque le virus, lui, va générer une inflammation des poumons. Et donc là, ça va réduire l'inflammation des poumons. Et avec quelques astuces qu'on a déjà Ouais, oui, données voilà. pour lutter contre la surinfection bactérienne et même la régénération cellulaire, eh bien, on peut quand même passer entre les mailles du filet, je pense. Maintenant, c'est tout, c'est une idée. Hein. Donc voilà. Alors, si on ne veut pas prendre de l'oignon et sentir l'oignon, on prend des comprimés ou des gélules à raison de 250 à 500 mg de dosage par gélule. Et la dose, c'est 1 gramme par jour. On fait ça un mois, renouvelé une fois ou deux fois. Voilà, pour pas être trop pressé non plus. Et souvent, cette quercétine est associée à la vitamine C à raison de 1 gramme par jour, mais je pense que vous pouvez pousser jusqu'à 3 à 5 grammes Après, par ça jour. dépend si on est en infection ou si on est en prévention, Voilà, quoi. en C'est toujours prévention, ça c'est 1 aussi, hein. gramme.
Et quand on sent que l'infection est en soi, à ce moment-là, on augmente les doses. On appuie sur le champignon. Ouais, comme on dit. Voilà, alors Et on ça, peut manger des champignons pour stimuler son oui, mais pas immunité en plus, vénéneux, hein. hein, de préférence. Alors, ensuite, on voulait parler des précautions d'usage pour ben, les temps que nous traversons, n'est-ce pas? Donc, pour le lavage des mains. Alors, le lavage des mains, il ne doit pas être rapide, il doit se faire avec un savon liquide Et de mais attends, tu préférence veux pas qu'on parle plus globalement sur le corps des différentes pathologies de euh, peau. sur tout le corps de la quercétine? Ah, si tu veux, Donc, allons-y, allons-y. bah, par exemple, le fait qu'elle a une affinité avec les poumons, Hmm. du coup, qui est quand même intéressant là pour ce coup-là. Une affinité avec les reins, la stimulation rénale, avec le bon fonctionnement rénal, pas que la stimulation effet café, stimulation du foie, enfin régénération du foie, euh, régénération aussi du péristaltisme intestinal, euh, à l'aide pour l'hypertension. Tout ça, c'est référencé dans des études scientifiques qu'on pourra vous mettre dans un prochain article, Mhm. évidemment. Euh, Elle va également jouer sur le cholestérol, sur le diabète, la résistance à l'insuline, le manque d'insuline aussi. Donc c'est vraiment là. Et puis surtout, les allergies, Hmm. qui est quand même un problème Ouais. assez difficile à se débarrasser en fait. Les allergies et l'asthme. Voilà, oui, oui. Hmm. Ah oui, bah l'asthme, ouais, on revient au poumon, ouais, Hmm, c'est... hmm. Donc c'est pour ça que bah, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais. Enfin, de premier plan qui pourrait paraître petit comme ça parce que ça vient des légumes, Ouais. mais en fin de compte, ce dont on parle, c'est des gélules de quercétine. Donc ça veut Mhm. dire qu'il y a plus de 1 gramme. Ouais. Enfin, il y a à peu près 1 gramme Ben, par prise rien n'empêche journalière. de. Vas-y, Ouais, relis les plantes là. ouais. Bah, 1 gramme, là, capre, 180 milligrammes pour 100 grammes. Ça voudrait dire qu'il faudrait prendre 1 kilo, quasiment, un peu moins. Poivron jaune, 50 milligrammes environ. Sarrasin à 23, oignon 19, myrtille 17, pomme avec peau 4,42. Non, mais si tu es à 500 mg Voilà. par jour en prévention, t'es pas mal. Bah oui, 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 en prévention, c'est sûr. Mais faut bien se dire que là, on est loin de juste prendre de la quercétine parce qu'on a mangé 2 pommes, quoi. Là dans ce qu'on parle, Dans les c'est pommes, c'est qu'il y tout a en un bas gros du dosage. classement. Ouais. Ouais, les pommes, ouais, Hmm. c'est 4. Non, mais les oignons et le poivron, oignon, poivron, ça va ensemble, ça. Mettre des quelques capres dans une recette, je sais pas, comme vous voulez. Mais ça peut Ah aider oui, quand même, ça hein. peut être bon en plus. Ça peut aider. Du citron pour la vitamine C, par exemple. Hein, c'est des choses auxquelles on Un peut petit peu de se. chocolat au dessert. Un peu de chocolat au dessert, voilà. Le chocolat en Voilà. contient quand même 25 milligrammes. Hein, donc, voilà, si vous prenez, je sais pas moi, 4 carrés, ça commence à compter, hein. Voilà. Donc, toutes ces choses, ça s'additionne et donc vous protège déjà, vous protège au départ. Ça vous rend moins faible ou plus fort, comme vous voulez. Oui, puis aussi, on n'a pas parlé de la notion de terrain, dans la mesure où plus le terrain va être... Enfin, on en a parlé, mais on a effleuré un peu la chose. C'est-à-dire que là, le traitement, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le droit de parler de traitement, mais la prise, la durée de la prise va être différente, l'intensité aussi, selon notre état. Ben, une personne épuisée va devoir commencer avec des plus faibles doses qu'une personne en pleine santé qui, elle, pourra prendre des grosses doses, parce qu'il y a quand même un effet stimulant, un effet détox. Donc plus on est faible, moins on tolère la détox, parce que la détox, c'est la sortie des toxines pour la remise en circulation, sortie de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Enfin, Vers le sang. vers le sang, pardon, Mm. oui, parce que ça c'est l'étape d'après, là que j'étais en train de dire. Et donc après, il faut justement éliminer par les portes de sortie, qu'on appelle les émonctoires, donc qui vont être les reins, les intestins, qui sont pour le plus important, les poumons, la peau, et le foie n'est pas vraiment considéré comme tel, il est considéré comme pré-émonctoriel, et on va dire, mais il est un facteur limitant en fait des autres, parce qu'il est la grande usine de transformation chimique, et il va être un facteur limitant, car beaucoup de métabolites ont besoin d'être modifiés par le foie pour pouvoir être éliminés. Donc si le foie ne fait plus le travail, et ben, ça bloque. C'est pas bon du tout. Donc, euh, donc voilà, il faut moduler les dosages aussi en fonction de chacun. C'est ce qu'on vous dit toujours dans ces vidéos. Il y a les conseils généraux et après, vraiment pour individualiser, et ben là, faut voir en détail selon le cas.
Donc là, c'est tout l'intérêt des consultations. D'ailleurs, on s'appelle phytoconsultation, donc Voilà, c'est pas pour rien. donne des conseils. Voilà, et donc bah voilà, du coup, je pense que là, on peut parler justement maintenant enfin, si t'as rien d'autre à rajouter, Non. on peut parler du gel pour les mains, se nettoyer les mains, du nettoyage atmosphérique, du nettoyage des surfaces. Hmm. Et le lavage des mains, comment faire? Et, par exemple, le classique savon de Marseille, comme ça, tu sais, le pain de Marseille, enfin, oui, la savonnette, ça, c'est pas très bon. Parce que on va déposer, euh, on va déposer des germes sur la savonnette Et qui qu'on va va rester, ou alors réutiliser il faudrait après, oui, c'est rincer la sûr. savonnette, mais ça va glisser des mains, c'est pas pratique. Donc le mieux, c'est le pouce-mousse, mais il faut pousser avec le poignet. Il faut pousser avec ça. Parce que si vous poussez avec ça, sur la petite poussette, la petite, le petit plastique là qui s'enfonce, eh bien, vous mettez des virus ou des bactéries. Alors, il faudrait nettoyer après, donc c'est pas pratique. Le mieux, Ah, c'est puis c'est galère à avec le, nettoyer. oh, j'arrive pas, voilà. Avec le poignet ici, vous poussez et puis vous mettez un petit peu 2 gouttes dans chaque paume et on se nettoie les mains comme ça. On passe bien entre les doigts, on fait bien les pouces comme ça, ensuite on fait les poignets. Là, ça doit durer 30 secondes. Ensuite, on passe sous le jet pour bien essuyer, pour bien rincer. Et ensuite, si possible, on prend un sopalin, prenez des serviettes papier jetables et vous séchez les mains avec les serviettes papier, comme ça, passez bien entre les index en allant vers les ongles et pas en remontant parce que sinon vous allez remonter les bactéries. Donc en allant dans ce sens, comme ça, si vous allez dans ce sens-là, vous remettez ici les cochonneries. Tous les plis, le poignet, etc. C'est sec, c'est bon et vous pouvez continuer. Et oui, ça, c'est les petits détails qui Voilà. comptent. Alors, si vous voulez continuer après pour parfaire, vous mettez un petit peu de gel. Alors, attention, c'est pareil. Il faut faire le pouce-mousse, là, c'est avec des mains propres, parce que si elles sont sales, imaginez, je ne sais pas, vous avez de la peinture rouge sur les mains. D'accord? Eh bien, vous voulez enlever toute la peinture avec un solvant. Vous prenez votre bouteille de solvant, et puis la peinture rouge ne sèche pas, hein, d'accord? Elle ne sèche pas ou elle sèche en 2 jours, d'accord? Donc peinture fraîche pendant 2 jours. Imaginez ça. Donc, vous prenez votre bouteille et vous en mettez sur vos mains pour enlever la peinture rouge, et puis vous prenez un chiffon, vous séchez. Mais regardez votre bouteille, elle sera avec des traces de vos mains qui ont déposé la peinture rouge sur la bouteille. Or, la bouteille, vous vous en servirez certainement dans 1 heure et vous allez vous remettre à nouveau du virus sur les mains. Donc, méfiance par rapport à ça aussi. D'abord, lavez les mains, bien se les sécher, de préférence avec une serviette papier jetable. Vous mettez ça dans un sac, pas n'importe où dans une corbeille, mais dans un sac plastique que vous allez ensuite délicatement serrer et vous mettez ça in the poubelle, d'accord? Il n'y a pas d'incinération, donc maintenant c'est la débrouille avec la poubelle. Et comment dirais-je, le gel, donc ça sera un gel qui sera appliqué en pressant sur un flacon ou un petit poussoir, mais avec des mains propres. Parce que si elles sont sales, référence à la comparaison que j'ai faite avec la peinture fraîche, eh bien vous allez vous en remettre et vous en reparbouiller sans cesse, donc ça sert à rien. Et Oui. ensuite, le gel, on se le met bien comme ça. Il faut 10 secondes de faire comme ça de la friction et attendre au moins 20 secondes avant que ça agisse. D'accord? Il y a un temps d'action, il y a un temps d'application, 10 à 20 secondes, et un temps d'action, 10 à 20 secondes. Regardez bien sur les modes d'emploi. Et une fois que vous avez fait cette manipulation, là vous êtes à peu près OK. Moi, je dirais qu'il faut ensuite prendre des gants MAPA ou même des gants chirurgicaux si vous arrivez à en avoir, mais des gants de ménagère ça marche aussi. Vous prenez des lingettes et puis vous essuyez bien les surfaces. Une chose que j'ai vue à la télé à laquelle j'aurais jamais pensé, c'est la boîte à lettres avec le Oui. facteur. Et donc méfiance parce que les virus, s'ils sont transportés par le facteur, par exemple, il a éternué sur votre journal ou votre revue préférée, eh bien, ce virus-là risque de rester un certain nombre d'heures. Vérifiez les temps, je les ai plus en tête,
Mais moi, je tablerai sur au moins une journée pour pas toucher au courrier que vous recevez. Même si c'est un courrier un peu urgent, bah, vous laissez tomber. De toute façon, on est en phase de crise. Ils viendront pas vous embêter, je pense pas. Voilà. Donc, sinon, bah, il y a des choses. Sinon, tant pis, hein. Voilà. Donc, faites comme ça, c'est plus prudent. Pour ce qui est des marchés, etc., je pense que certains vont être, comment dirais-je, interdits parce que les distances interpersonnelles n'auront pas été respectées. Donc il faut environ 1 mètre pour que les postillons ne soient pas transmis de l'un à l'autre. Voilà, c'est des petits conseils que je donne. C'était surtout pour le lavage de mains et le gel hydroalcoolique. Bon, les gels, vous en avez à peu près. Maintenant, je pense que ça va venir, hein. La pénurie a l'air de se tasser un petit peu. On a donné une recette avec de l'alcool et des huiles essentielles. Mais bon, ça peut être un petit peu agressif par rapport à la peau. Rajouter de l'aloe Oui, vera quand oui, même. mais dans ces cas-là, justement, c'est pour ça qu'on parlait aussi du fait d'individualiser. Parce que il y a des huiles essentielles irritantes, on parle beaucoup du titri, le titri est irritant, donc quelqu'un qui a une peau très sensible, faudra éviter. Là, il faudra peut-être plus prendre des huiles comme du géranium rosa, de la lavande, du palmarosa qui est à spectre large et qui est un antiviral efficace aussi. Donc c'est quand même, quand on sait pas quoi prendre, on peut prendre du palmarosa, ça va. En plus, Mm, ça sent un petit peu comme du parfum. mm, Ça c'est utilisé en parfumerie, mm. ça sent bon, c'est Ouais, appréciable. mm. Et là, ça va être beaucoup moins irritant pour la peau. Après aussi, on néglige aussi l'huile essentielle de citron. Ah Mine de oui. rien, l'huile essentielle de citron, c'est Ça- efficace. C'est efficace aussi. Bah, d'ailleurs, justement, dans mon dernier article, j'ai parlé euh, de l'efficacité des agrumes contre le mm. coronavirus. Ah, ne Donc, serait-ce que par sa vitamine C. ouais, mais là, c'était pas ça qui était étudié. Mm. C'était donc c'est pour dire que c'est efficace. Parce qu'en plus, il y a la vitamine C. Là, ce qui était étudié, c'était les flavonoïdes. Donc, en l'occurrence, ceux qu'on montrait des résultats, c'était la naringine et l'hespéridine surtout. Et donc, bah, c'est quand même vraiment très prometteur. Et puis, bah, de toute façon, c'est basique, hein, mais Mm, le jus de citron, c'est un antiseptique mm, de base. mm, Donc, déjà, si on a tout plein de microbes là-dedans, mm, on mm, boit, mm, mm. antiseptique, ça passe par Ouais. la gorge, Mm, ça fait du bien, puis ça a une affection avec la sphère pulmonaire. mm. Donc, bon, voilà, à ne pas négliger, se prendre en prévention un verre de jus de citron, Ouais. plus ou moins dosé, hein, selon Mm. votre vitalité, selon un petit peu comment vous vous sentez, évidemment. Alors, si le jus de citron, en général, les gens ils disent burk parce que c'est acide, ça brûle un peu. Autant prendre de l'eau citronnée. Mais le jus de citron, faut pas le prendre pur. Il faut rajouter de l'eau. Donc, il faut rajouter de l'eau. Ça va pas minimiser l'action du jus de citron, Oui. puisque de toute façon, votre jus, il sera dans l'eau. Mais il sera quantifié, vous inquiétez pas. Et là, Ah, ensuite, les personnes aiment pas l'acidité du citron. Donc, on la diminue. attends, excuse-moi, je te coupe. Il y a Minouche qui nous dit coucou à vous deux, j'y suis enfin et je vous écoute attentivement, merci. Ah C'est bah c'est gentil. un C'est plaisir. super. Et donc, Bonsoir à toi. bonsoir, hein. Bonsoir, c'est On super. peut peut-être faire une petite récap vite fait. On disait en fait que la curcumine avait des effets antivirales. Curcumine, non. La quercétine, pardon, avait des effets antivirales directs en empêchant l'entrée du virus dans la cellule et en empêchant sa réplication dans la cellule, parce que c'est comme ça que le virus se multiplie. Il rentre dans la cellule, il se multiplie, il ressort. Et en plus de ça, va aider dans la normalisation cellulaire, l'activité du corps globalement, pour qu'on élimine mieux, il y ait moins de déchets dans le corps et que du coup, les causes du surdéveloppement du virus, un des facteurs de son surdéveloppement, soit diminué. Donc du coup, bah voilà, ça va être efficace à la fois en prévention et à la fois quand on a une infection sur le coup, que ça avait été efficace contre le virus Zika, contre Ebola, qui est quand même 10 fois plus mortel que le coronavirus, parce que Ebola, on parlait de 20% de taux de mortalité, là on parle de 2%, à peu près, ça a peut-être un peu monté. Globalement, sur des chiffres plus hauts, je crois que c'est 4% Hmm. le coronavirus. Mais bon, voilà, c'est quand même 10 fois moins, quoi. Donc, C'est pas pour ça que c'est pas dramatique, hein, de toute façon, mais on, on- on parle en relatif, hein, oui, 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 hein. oui, évidemment. Parce que forcément, un mort, c'est un mort de trop, hein, Et ça bah c'est oui. clair. Ça c'est clair, et ça n'arrange personne.
Mais là, du coup, ça n'a pas été prouvé pour le coronavirus parce que ça demande une étude longue, complète, de mener de bout en bout. Et là, l'étude est en cours, elle n'est pas finie. Mais dans la logique, ça devrait, en tout cas, ne pas faire de mal et ça devrait faire du bien, vu ce qu'on a expliqué précédemment. Sachant qu'en plus, le coronavirus est un virus à, enfin, est un virus à ARN. Là, ça devrait matcher. Bah déjà, ce qu'on voit avec l'étude que je vous ai citée, qui est récente sur les agrumes, euh, étaye cette thèse, hein, dans la mesure où ces agrumes-là contiennent des flavonoïdes à l'image de la quercétine, et que la quercétine a été montrée plus efficace même que la naringine sur beaucoup de souches virales. Ouais. Et d'ailleurs, là, j'ai vu, moi, une étude là, Récemment. ouais, tout récemment, Mm. sur justement la quercétine, qui était le plus gros antiviral Oui. de toutes, Ah bon. et devant la naringine. Mm. C'est la plus performante des flavonoïdes. Oui, donc après, quand j'ai lu cette étude, j'ai pas tout regardé de A à Z. Je me souviens plus si elle avait été validée, parce que vous savez, quand il y a une étude, après, elle doit être soumise à une commission de vérification. Et là, je ne pense pas, vu que c'est une étude qui vient de sortir, à mon avis, voilà, donc elle n'a pas été vérifiée, donc on peut pas la prendre comme ça pour argent comptant. Mais bon, voilà, c'est prometteur, quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est ça. Donc on en était au nettoyage. Nettoyage, lavage des mains, passage du gel, et puis faire attention comment dire, aux circonstances auxquelles on ne penserait pas. Enfin, moi, j'ai eu ça à la télé tout à l'heure. C'est le courrier, faire attention au courrier, parce que le virus va sur le carton, va sur les pièces de monnaie, par exemple, hein, les pièces en cuivre, les pièces en métal, enfin toutes les pièces de monnaie, va sur les billets aussi, puisque c'est du papier. Donc déjà, faire attention. Quand vous tapez des numéros de téléphone sur votre téléphone et que peut-être vous avez eu des bactéries ou surtout du virus, puisqu'il s'agit de ça, il faut nettoyer à la lingette désinfectante, hein, pas pour nettoyer les verres de lunettes, hein, actives, des lingettes actives. Sinon, on a l'astuce là qu'on a donnée avec le, Le gel. le gel, par exemple, Soi-même. ou alors l'extrait de pépins de pamplemousse qui peut agir également, hein. Ne serait-ce qu'un essuyage, déjà, on en enlève, hein, de toute façon. Gardez pas les lingettes, jetez-les dans des sacs spéciaux. Commencez pas à faire des Oui. mélanges de déchets. Ça doit être un sac spécial dans une petite corbeille. Vous mettez un sac plastique et vous mettez tout dedans. Et ensuite, quand c'est fini, vous fermez précautionneusement et in the poubelle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que celle-là. Oui, et d'ailleurs, on avait parlé aussi dans une vidéo précédente des sticks inhalateurs. Vous pouvez vous faire votre stick inhalateur, bien que normalement on n'a pas le droit de dire d'inciter à faire les choses soi-même. Mm. Mais il y a des recettes de stick inhalateurs qui peuvent être intéressantes, notamment quand on est en public, que le virus peut être dans le coin. Et ben, inhaler cela permet d'avoir les molécules dans les narines, un petit peu aussi Sans les sur la irriter. trachée, sans les irriter, et donc qui peuvent limiter le fait d'être s'attraper l'infection, quoi, Mm. tout simplement, Mm. et stimuler le système immunitaire pour que justement ça se passe mieux et que le virus soit Ouais. cuit dans Tu l'œuf tout de suggères quoi suite. comme huile? L'huile essentielle de laurier noble, Mm. de titri, Mm. et moi je conseille le thym tujanol qui est un stimulant Tu mets nerveux, combien de gouttes sur le tampon? régulateur. Sur le tampon, ça va être titri 4 gouttes, Raminsara 6 gouttes, et puis 10 gouttes de thym Tant que tujanol. ça? Ah oui, mais Waouh! c'est pour que ça dure. Ouais, mais au final, en fait, vous voyez, ça vous fait un petit stick comme ça, avec un récipient, et il y a une petite mèche, donc ça fait comme un petit bout de coton tout fin, et on le met, mais au final, il est quand même loin, il est peut-être à ça du nez, hein, Ouais. même quand on Mm. met le stick dans le Mm. nez. Donc au final, À vous ça d'essayer, fait hein. pas si impressionnant que ça. Non, puis aussi, c'est que déjà, ça dépend aussi des huiles essentielles, là, avec celles que je vous ai dit, ces dosages-là. Ça dépend aussi du cas, selon la sensibilité des gens. Mais quand vous mettez sur le coup, ça sent, puis après, bah, selon les huiles Ouais, essentielles, ça ça s'en va diffuse. plus ou moins Ouais, vite. ça Et s'évapore un donc là, peu. si on veut que ça Faut dure quand attendre un même, peu. bah, faut quand même mettre Ouais. ce dosage-là, quoi. Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je serais plutôt partisan de rajouter au fur et à mesure plutôt que de charger, de faire le plein dès le départ. Ah oui, oui, non, Enfin non, non, bon, non, ça ça c'est le dosage de direct, ça. c'est ma préférence. Ça, c'est le dosage de direct, ça.
le dosage pour que ce soit efficace tout de Ouais. suite. Ah oui, d'accord. C'est pas le D'accord. dosage en prévision que plus tard ce soit moins bien. Ouais, c'est Non. pour vraiment couper court à toute complication. Oui, mais donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi la sensibilité de chacun est différente, surtout pour les huiles essentielles, vu que euh, si on est très sensible à un effet secondaire, eh ben, ça peut diminuer les effets positifs, Mhm. voire même les annihiler, Mhm. voire même être pire que Mhm. bien. Donc voilà, donc c'est pour ça tout l'intérêt d'une consultation pour évaluer le cas, évaluer les effets positifs, qu'est-ce qui est le mieux positivement, mais qu'est-ce qui est pire aussi. Est-ce que éviter le pire, parce que c'est pas parce que c'est des plants que ça peut pas être dangereux. Ah non, 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 Donc surtout pas, attention. surtout pas, hein. Surtout pas jouer avec les plantes, hein. Par exemple, chose toute bête, combien de personnes, moi j'ai entendu me dire qu'ils s'étaient attrapé un ulcère à l'estomac Ouais, bien avec sûr. du jus de citron. Ça paraît tout bête, on se dit oh, du jus de citron ça va rien faire, du jus de citron c'est rien, c'est bon. Mhm. Puis bah non, bah, ulcère parce que la personne en prend trop. Bah oui, bien sûr. Donc L'abus en tout est nocif, sachez-le. Mais de toute façon, vous le savez certainement aussi bien que moi. c'est toujours bien de le répéter. Voilà. Alors, on avait parlé aussi des diffuseurs. Les diffuseurs, en parlait un peu plus. On avait suggéré, enfin, du moins effleuré le sujet la dernière fois. Ce serait bien de présenter le matériel, présenter les différentes formes de diffuseurs. Hein. Oui, bah ça, ce serait mieux de le faire dans une prochaine vidéo parce qu'il y en a beaucoup. C'est des styles complètement différents, Mm, avec des dosages mm, différents, mm, des caractéristiques complètement mm. différentes. Moi déjà, enfin, je Qu'est-ce peux que tu dire, conseilles alors comme diffuseur? moi je conseille par ionisation. Pourquoi? Parce que bah, ça va beaucoup moins chauffer, ça va être beaucoup plus puissant, ça va pas être de la vapeur, et du coup c'est plus intéressant Mm. pour avoir une bonne qualité thérapeutique dans la mesure où c'est plus. Ionisation, c'est-à-dire le principe, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire que en fait, ça ionise l'eau, donc ça fait un effet entre guillemets chauffant. L'air, enfin l'eau est ionisée, et du coup ça fait un petit peu comme une brume en fait. Mhm. Ouais, d'accord. Et du coup, bah, c'est agréable en plus quand on sent la brume. Mm. Enfin, si vous en avez chez vous, ne abusez pas du diffuseur. Il faut limiter à 10 minutes, à un quart d'heure maximum, selon la force du Ah diffuseur. oui, oui, Mais sinon. c'est à vous d'apprécier, sinon vous allez vous piquer le nez, là, ça va être horrible, hein. Donc, c'est comme tout, c'est une question de dosage, de Ouais, ouais, mesure, c'est hein. un équilibre, hein. Mais l'huile essentielle répandue dans la pièce va vous désinfecter l'air, c'est Oui, sûr et puis certain. attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à être diffusées aussi, hein. Alors, dis les celles que tu recommandes. Celles que, Eucalyptus? oui, l'eucalyptus, attention chez les asthmatiques, hein, Hmm. encore. Euh, Le pain le maritime? petit grain bigarade, Le pain? La lavande? ouais, bah en fait il y en a plein quoi. Enfin, Oui, non, mais le pain, c'est bon pour les bronches, ça. ouais, 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 ouais. Bah, si on n'est pas asthmatique encore une fois, parce qu'encore il y a le 1,8 cinéole dedans, donc ça pose problème pour les asthmatiques. Donc La bah, lavande vraie? de l'ylang-ylang, du petit grain bigarade pour se détendre. Non, mais pour désinfecter. Ah, pour désinfecter, ouais, le pain, Hmm. si on n'est pas asthmatique, le titri, la Quelque marjolaine, chose de doux. la Moi, je veux bien le lavande, pain. Hein, la lavande. la lavande, oui. Lavande et pain, vous mettez les deux en même temps. Et je pense que essayez de faire 50-50. Mettez 10 gouttes de l'une et 10 gouttes de l'autre. Je pense que ça donnera un effet. Et puis 10 minutes, quoi. Et à renouveler une fois, deux fois dans la journée. Voilà. N'oubliez pas de ventiler aussi s'il y a eu beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde, je veux dire, si dans votre, puisqu'on est en confinement, on peut plus, mais euh, si vous êtes resté longtemps sans ouvrir la fenêtre, ouvrez-la, refermez-la, faites un peu le vide dans la maison, dans la pièce, mettez votre diffuseur, et puis attendez, je sais pas, 10 minutes après que le diffuseur se soit arrêté, vous pouvez faire rentrer les personnes dans la pièce. Voilà. Ça peut être des chambres, hein, par exemple, c'est utile dans les chambres. Voilà, et puis tu avais parlé aussi de gouttes. Oui, 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 il y a possibilité de se faire des gouttes dans le nez, justement pour quand on est en public, c'est une alternative. Mais attends, avant, j'aimerais quand même préciser un petit peu le dosage standard pour les inhalateurs. Ça va être 5 inhalations dans chaque narine, 3 fois par jour en base. Et ensuite, quand on est en public, eh ben, se faire un petit coup. Ça peut être pratique à mettre dans le sac, même dans la poche, parce que c'est petit. Sinon, après, pour les gouttes, donc la plus puissante, donc à manier avec précaution, forcément. Euh,
pour les gouttes, là en fait, on peut en fait se faire un petit flacon avec de l'huile végétale pour diluer tout ça. Alors, le Donc flacon neuf est stérile, hein. oui, oui, c'est bien de le rappeler, c'est sûr. Donc je conseille, ça va être l'huile végétale de calendula, vachement douce, très apaisante, mucilagineuse, enfin, qui va vraiment très bien pour les peaux sensibles. Donc là, c'est pas là, c'est le cas de le dire, hein, puisque c'est carrément l'intérieur. Donc je conseille du titri à hauteur de 6 gouttes, euh, du Ravinsara à hauteur de 6 gouttes aussi, du laurier noble à hauteur de 6 gouttes aussi. Donc là, ça aura un effet mucolytique assez Mais intéressant. combien d'huile, la quantité d'huile, t'as pas dit, j'ai pas fait attention. Bah là, faut déposer les gouttes. Enfin, faut. 29 Non, millilitres. Là, je vois. à 29 millilitres, oui, c'est parce que c'est pour faire un flacon de 30 millilitres. Mais là, faut se mettre une de pulvérisation dans chaque narine. Non, mais pour faire le ratio entre l'huile et les huiles Ah! essentielles. Bah, en gros, il y a 0,5 millilitres d'huile essentielle Pour, pour 30 millilitres. Donc ça alors, veut dire 29 millilitres et demi d'huile végétale de calendula pour 500. tu ferais mieux de donner la proportion, et puis ensuite ils feront la règle de 3 s'ils veulent Ah, des mais trucs ça comme y est, ça. là, il y a tout, là. Alors, Il d'accord. y a tout. Donc, à Il y a les donner, hein. dosages de gouttes, il y a, oui, il y a les Enfin, de toute dosages. façon, si vous avez des questions, vous savez à qui vous adresser, hein. Si vous voulez le faire, de toute façon, peut-être que tu mettras la recette dans un article, ou éventuellement les gens te contactent s'ils veulent des précisions. Oui, 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 et puis sachant que là, c'est un exemple, hein, parce que bah, selon les pathologies de chacun, il y a des huiles essentielles qu'il faudra enlever et d'autres rajouter. Donc voilà, donc n'improvisez pas un stick comme ça sans réfléchir si vous avez des pathologies, juste en prenant quelque chose copier-coller, la recette que je vous ai donnée ou n'importe quelle autre, c'est adapté à chacun, hein. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de pathologie, à part ce fameux virus évidemment, là bah, vous pouvez y aller avec ça. Mais sinon, si vous avez des pathologies, faites attention quand même. Faites-vous conseiller par Jérôme ou par un autre, mais un bon, comme Jérôme. Voilà. Donc, bah, je pense que là, on a tout à peu près abordé de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui, ce soir. Euh, je vais vous donner quand même l'adresse de deux sites qui marchent comment dirais-je, en parallèle avec la page. C'est ton site, vas-y, hein. Jérôme-naturopathe.com. Voilà, où là tu mets pas mal d'articles maintenant, hein, tu fournis bien, hein. Oui, oui, là j'en suis à 15 articles. Donc Voilà. Et puis ça va. l'article le site phytolink.eu qui reprend les articles longs et les articles détaillés et avec des références scientifiques ou techniques qu'on n'a pas la place de mettre sur la page. Voilà. Donc je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. C'est en construction à l'heure actuelle, mais on y travaille. Ouais, disons que en fait, Phytolink, ça va plus être une plateforme. Là, Eric Jérôme Naturopathe, c'est plus lié à moi personnellement, professionnellement. Et, euh, et donc, du coup, les deux vont être liés. Voilà. Enfin, sont liés, même. Ils sont liés et se complètent. Voilà. Voilà, exactement. Bah, là, je pense qu'on a tout dit, On a hein. tout À part dit. si vous avez des questions, évidemment. N'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions. Attends, je vais regarder sur mon téléphone parce que des fois, sur l'ordinateur, ça bug, on voit pas tout. Donc, dernière vérification. Ah non, c'est pas là. Dernière vérification avant, puis bah, sinon, bah, on vous dira au revoir. Ah, voilà, là j'ai trouvé le live, ça charge, hein, le téléphone. Ah non, 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 ouais, pas de question. Ah si! Ah bah désolé, j'avais pas vu. Ah non, bah c'est l'ordinateur, hein, vraiment. Ok pour les achats de lavande et de pain, 15 minutes, 2-3 fois par jour. Ouais, ouais, et encore 15 minutes, c'est beaucoup. Tu peux essayer 5 minutes déjà, si tu vois pas d'effet, faire une petite pause et après recommencer. Ouais, faut pas trop agresser les muqueuses, hein. Bon, 15 minutes, on va dire que c'est la limite, 15 quoi. minutes, c'est beaucoup, hein. Ouais. Bah, après, ça, ouais, ça dépend aussi si t'as un tout petit diffuseur qui diffuse rien, Ah, quasiment. pour le diffuseur? euh, Bah oui, attends, Ah, je moi pensais j'ai. que c'était pour le inhalateur.
Non, mais 15 minutes pour les diffuseurs, oui. Bah 15 ouais, minutes, 15 oui. ouais, 15 mn, 15 minutes, moi je Oui, oui, comprends, 15 ouais. minutes, ça va. Ça dépend de la force du diffuseur. Si le diffuseur projette beaucoup d'aérosols ou pas. Ah, il y a Yamala Loda aussi qui nous a dit hello, j'avais pas vu, ouais, excuse-moi. Bonjour à toi. Bonsoir, pardon. Donc bah là du coup, on a vraiment fait le tour. Oui, donc gardez bien à l'esprit que les huiles essentielles peuvent être dangereuses. C'est pas n'importe quoi. Donc, Donc y aller, prudence. voilà, prudence. Donc prudence, allez-y progressivement, Ah, faites vos petites expériences sur vous-même, mais en y allant vraiment progressivement. On commence petit et puis on augmente jusqu'à de toute façon un maximum à respecter. Et moi je vous conseille les huiles essentielles. Alors souvent c'est en usage externe qu'on les conseille, mais moi, j'ai quand même 30 ans d'expérience sur les huiles essentielles en externe ou en PRO, c'est-à-dire par la bouche, sur des comprimés, sur des morceaux de sucre ou des comprimés neutres. J'ai pas vu, en respectant certaines règles, c'est-à-dire bien manger avant, si possible, c'est-à-dire après les repas, pas plus de 3 gouttes par jour. Certaines réclament 5 gouttes, par exemple, pour alors, je me souviens plus, le santal, par exemple, on peut aller jusqu'à 5 ou 6 gouttes à chaque prise. Mais bon, en général, c'est 3 gouttes, deux trois gouttes, ou même une goutte pour les plus fortes, bah comme oui, l'origan, par exemple. mais Là, 3 gouttes c'est beaucoup, hein, c'est déjà. Bah, faut se dire qu'une goutte c'est à peu près l'équivalent de 20 grammes de plantes. Donc 20 grammes de plantes dans une infusion, on dit que c'est beaucoup. mais Alors si on se rend voilà. d'une goutte, ça fait. Mais on ne prend les huiles essentielles que quand on en a besoin. C'est comme un Doliprane quand vous avez mal. Vous ne prenez pas du Doliprane si vous n'avez pas mal. Donc là, c'est en réponse à un besoin. Donc, je ne sais pas, moi, si vous avez mal au ventre, par exemple, si vous avez des flatulences, des choses comme ça, ben, vous allez les prendre. Sur les flatulences, tu donnes quoi, toi? La coriandre, la Oh, bah coriandre. non, t'es trop fort. Non, non, Bah non. ça va Non. dépendre comment ça va se passer. La coriandre c'est quand même Moi, l'anti-infectieux je donnerais majeur. du cumin, moi. Oui, ou du cumin, Hein. oui, oui, aussi, c'est sûr. C'est plus doux. Parce que la coriandre. Tu Non, parles en mais. huile essentielle là, Oui, tu oui, vois, on est toujours, hein. essentiel. Ouais, oui. Non, mais Jérôme, lui, il y va au sabre, lui, hein, carrément, hein, ça Ah pardonne non, non, pas. mais Hein. le cumin, ça. Ah, le cumin est plus doux. Ah, non? Plus doux. De quoi? Le cumin, il est plus doux. Oui, oui, mais après, la coriandre va tout à fait De aussi, toute hein. façon, vous êtes sauvé parce qu'avec les tisanes, vous y arriverez aussi. Moins vite, mais vous y arriverez. L'avantage des huiles essentielles, c'est que c'est très actif. Très actif, c'est-à-dire c'est rapide et c'est efficace. Mais attention, hein, c'est une lame à double tranchant, c'est-à-dire ça va vous rendre service d'un côté, mais attention, ça peut aussi vous faire du mal de l'autre. Attention. Donc il faut pas, il faut s'en servir d'une manière euh, savante. Il faut que vous sachiez vous en servir. C'est comme d'un couteau, hein. Un couteau, si vous dérapez, vous vous coupez, hein. C'est pareil. Oui. Voilà. Bah, après, on peut citer aussi l'huile essentielle de cardamome. Mm. L'huile essentielle de cardamome est très intéressante pour ça. Euh, le cumin va être un peu plus irritant, non, la coriandre, pardon, va être plus irritante de toutes celles qu'on a citées, Mm. donc à savoir cumin, cardamome et Il y a coriandre. l'angélique qui est pas mal aussi. Ouais, mais l'angélique, ça va plus Elle être. calme trop. Elle calme trop. Bah, en fait, l'angélique, à la base, elle est régulatrice, mais c'est pas. Elle est plus antispasmodique. Mm. Alors que là, avec la coriandre et Ouais. les autres, On et ben là, désinfecte on un a peu en un même temps. effet désinfectant Mm. puissant. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'as demandé, je t'ai dit Mm. la coriandre, parce Mm. que la coriandre, ça va être la Ouais. référence. Alors l'astuce, si vous trouvez que c'est trop fort, vous en mélangez dans de l'huile d'olive. Alors, c'est le plus simple. Alors, tout le monde a de l'huile d'olive chez soi. Donc vous en mélangez dans l'huile d'olive, dans un petit flacon propre et stérile de préférence. Et puis vous faites tomber les gouttes par le petit compte-gouttes là, en plastique, vous savez, qu'on met sur les flacons. Et donc, vous faites tomber l'huile. Alors c'est un peu galère parce que l'huile est un peu pâteuse. Prenez ou alors de l'huile plus fine comme de l'huile de colza. Et donc cette huile va tomber sur le comprimé neutre ou le sucre pour ceux qui ne sont pas diabétiques et pas au régime. Et puis voilà, comme ça fait déjà une approche de l'huile. Alors ça sera moins fort en effet, mais ça sera moins fort aussi à l'avaler.
Voilà. Et vous pourrez en prendre plus. C'est-à-dire, au lieu de prendre 2 à 3 fois par jour, vous pourrez en prendre 4 fois par jour, 2 à 4 fois par jour. Voilà. Et ensuite, si vous trouvez que c'est un peu trop faible, à ce moment-là, vous pourrez augmenter la concentration de l'huile essentielle dans le solvant qui est l'huile d'olive. Voilà, la base. Voilà, oui, tout à fait. Bon, bah, en parlant d'huile, nous, on va glisser vers la La sortie. sortie, oui. Et puis, on vous dit à bientôt. On ne sait pas encore quand, parce qu'avec ces histoires de confinement, c'est pas facile. Ouais, bah donc on vous redira. On On vous dira. redira Hein. en temps voulu pour savoir quand est-ce qu'on refera un live. Mm. Normalement, ce sera samedi, mais bon, on verra ça. On verra. Donc en attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne On soirée. dit à Merci bientôt. pour d'avoir participé à ce live. On est content que vous soyez venus. Et puis, soyez assurés de toute notre sympathie. Voilà. Oui, et n'oubliez pas que phytoconsultation, c'est des articles, c'est de l'info, mais c'est aussi des Mais consultations. oui. Et des conseils. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.